Amis du Bitcoin, bonjour et bienvenue sur Crypto Libre pour ce point crypto. Et tout d'abord, merci aux tout premiers abonnés pour le début de cette nouvelle chaîne. On fait en ce moment une vidéo tous les jours pendant 30 jours. On ne gardera pas le même rythme tout le temps, mais si vous aimez le format, abonnez-vous et on continuera aussi souvent que possible. Allez, l'analyse c'est tout de suite, c'est parti. Et on fait le point sur la clôture de la semaine. On commence avec la market cap des altcoins. La market cap qui clôture la semaine sous la résistance des 142 milliards. Donc, pas de nouveau signal de hausse cette semaine sur la market cap des altcoins. La dominance du Bitcoin, qui avait presque retouché son support des 60% cette semaine, aura finalement clôturé au-dessus. On reste entre les deux bornes des 61,4 et 60%. La cassure des 60% serait un signal haussier pour les altcoins. Le Bitcoin contre l'USDT, qui, après être resté toute la semaine sous son support des 11 552 $, aura clôturé la semaine au-dessus du support. Pas de signal baissier pour l'instant sur le Bitcoin. L'ETH contre l'USD, qui avait passé toute la semaine également sous son support des 400 $, clôture finalement bien au-dessus aux 429 $. Pas de signal baissier sur l'ETH, mais il devra maintenant retester les 440 $ pour espérer aller jusqu'à la prochaine résistance aux 486 $ si le Bitcoin est d'accord avec la direction à prendre. L'ETH contre le BTC, qui clôture la semaine en cassant légèrement sa zone de résistance des 0,03646 et qui peut maintenant viser les 0,03842 BTC. L'XRP, on passe donc aux altcoins avec l'XRP qui nous fait une clôture plus basse que la précédente, mais la cassure du support qui pourrait faire descendre bien plus bas le XRP se situe au niveau des 23,63. Ce support, s'il était cassé, pourrait ramener le XRP aux 2079 Satoshi. Le Link, qui après avoir tenté un retour au-dessus de sa résistance des 0,001456 cette semaine, clôture finalement en dessous. Le support pour continuer la correction, on le rappelle, se trouve au 0,001183 BTC. Le Cardano, qui continue sa correction sans pour autant aller clôturer sous son support des 892, qui aurait pu le ramener aux 628 Satoshi s'il était cassé. La résistance, elle, se situe, on le rappelle, aux 1088 Satoshi. On passe au Tezos qui nous a fait cette semaine une clôture franche sous son support des 30 370 qui était aussi un support pivot du range. On pourrait maintenant aller rechercher la borne basse, un support qui se situe, on le rappelle, aux 24 580 Satoshi. Le Cosmos qui clôture en pullback juste au-dessus de la précédente zone de résistance des 63 990, qu'il avait cassé magistralement avant d'aller toucher sa nouvelle résistance. Il pourrait aller la rechercher à nouveau, une résistance qui se situe aux 76 460 Satoshi. On termine avec le BNB, le Binance Coin qui clôture au-dessus de la zone de résistance, une résistance au 0,001962 BTC et qui était le pivot du range. Il peut maintenant aller chercher le haut de son range s'il arrive à casser la zone des 0,0021 BTC. Voilà, ce point crypto touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Un pouce en l'air si vous appréciez. Abonnez-vous pour ne rien rater. Tous les liens sont dans la description.
Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur Crypto Libre en vous souhaitant la liberté par la crypto.